Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire une petite vidéo sur les énergies du moment. Euh, Elles sont un petit peu particulières par rapport à ce qu'on avait eu dernièrement. Dernièrement, on était sur des montagnes russes assez fortes en énergie, que ce soit des énergies de tempête ou des énergies de mini-canicule avec le soleil qui nous tape dessus et pas un nuage pour nous protéger. Donc on avait cette espèce de fluctuation comme ça qui n'était pas forcément facile à vivre et qui était d'un point de vue, je ne sais pas si tu voyais ça, d'un point de vue holographique, qui était très suivi, très similaire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on pouvait voir dans les informations de mass média pouvait se retrouver en fait dans nos vies du quotidien avec des rencontres qui pouvaient se passer super bien et d'un autre côté des rencontres qui pouvaient se passer super mal. Pareil pour des projets qui avancent super bien, super vite, et puis d'autres qui pédalent toujours dans la semoule avec des complications et des choses comme ça. Et on avait cette espèce de phénomène comme ça ondulatoire. Là, je trouve que les énergies depuis le début mai, ça a changé dans le sens où il y a quelque chose de plus qui s'est rajouté. C'est-à-dire que, enfin, c'est pas forcément plus, c'est que les énergies ont évolué. Alors, elles sont toujours en mode sinusoïdal comme ça. C'est les vraies montagnes russes. En revanche, la manière dont je les perçois, c'est que c'est un peu comme dans un lac. C'est-à-dire que tu as le niveau de l'eau du lac qui est complètement plat, complètement paisible. C'est un peu comme ce que tu vois à la télé, tout le monde s'accorde à dire la même chose. Et il n'y a pas de grand changement depuis quelques jours. C'est un peu toujours le même truc. C'est un peu le calme avant la tempête. En revanche, à l'intérieur du lac, au fond du lac, il y a des courants qui brassent en fait la vase. Et, euh, et au fond de soi, ce que je perçois et ce que je peux échanger aussi avec les personnes avec qui je discute de ce genre de choses, c'est que à l'intérieur, au fond de nous, on vit exactement, enfin, on vit le même tumulte en fait. Et alors, il est différent que du tumulte précédent, parce que le tumulte précédent ou les montagnes russes, c'était vraiment dans la matière, c'était la relation avec les autres, la relation avec la création de matière, la relation avec les projets, choses comme ça. Alors que là, on n'est plus sur de l'émotionnel, on est plus sur de l'énergétique personnelle, comment on perçoit les choses, comment on les interprète, comment on comment on peut euh, être impacté par rapport à quelque chose de complètement anodin dans la vie du quotidien. On est un peu plus, je dirais, à fleur de peau, mais à l'intérieur. En tout cas, c'est ce que moi je perçois. Et, euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment gérer ça, puisque la période n'est pas forcément évidente. De mon point de vue, je pense que il faut toujours se raccrocher à nos choix personnels qui sont faits avec le cœur, c'est-à-dire les grandes décisions qu'on a prises dans nos vies par rapport, si c'est par rapport au travail ou par rapport à la famille, ou se raccrocher à ça, se dire, bah voilà, j'avais pris cette décision-là, j'avais pris cet engagement-là. Est-ce que c'est un engagement profond qui me constitue, qui me donne, je dirais, une ligne directrice dans ma vie. Par conséquent, c'est soit ça que je remets en cause, et ce qui est tout à fait possible, soit c'est sur ça que je m'accroche en fait pour me dire, ok, peu importe comment est la tempête, ça c'est mon cap, et j'en déroge pas en fait. Donc ça peut être un premier élément. Un deuxième élément, ça peut être que on a aussi, indépendamment de la feuille de route qu'on s'est donnée ou sur laquelle on a pris la décision d'aller, eh bien, on a aussi des règles de vie. Alors, je l'avais déjà évoqué, moi je suis très fan des accords Toltec parce que c'est des règles de vie qui sont extrêmement simples et qui sont à la fois très puissantes énergétiques et très d'actualité dans la matière, facilement elles s'implémentent facilement.
Après, il y a des phrases toutes bêtes, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ça aussi, c'est des éléments qui sont très constitutifs. Ça ne descend pas d'une grande théorie, simplement d'un bon sens humain, matière 3D, qui permet de fluidifier en fait tout ce qu'il y a autour de l'énergie. Euh, si dans ta vie tu n'as jamais fait aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, tu dois avoir une aura qui est qui doit être rutilante, rayonnante et, euh, et, et exempte de tout de toute noirceur, on va dire. Donc donc ça, c'est des préceptes assez simples qu'il faut avoir de toute façon dans sa vie. Il faut avoir des règles comme ça qui nous constituent. Euh, Après, ça peut être en fonction de ta religion, en fonction de tes croyances, ça c'est toi qui décides. Mais l'avantage, c'est que quand tu as ça qui te constitue, ou c'est clair dans ta tête, peu importe comment est la houle, en fait, tu vas pouvoir te raccrocher dessus, tu vas pouvoir t'en servir pour te dire, OK, autour de moi, c'est le brouillard. Là, enfin, le brouillard où c'est les vagues et machin, je sais plus où est le nord et où est le sud. Je sais juste que ça monte et que j'ai juste envie de vomir. Voilà. Là, au moins, je sais que cette règle-là ou celle-là ou ces règles-là, elles sont toujours applicables, peu importe la circonstance et la situation, et par conséquent, c'est sur ça que je me raccroche. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que tu vois, quand je fais ça, mon cerveau droit qui, a, qui cède le pas, donc intéressant. Et après, l'autre chose aussi que j'avais relevé, c'était la notion de. Alors, on en avait déjà parlé, mais c'est toujours la même chose. C'est par rapport à moi, au reste du monde. C'est pas un point de vue. Certains pourront dire que c'est égocentrique, que je suis un gros égoïste et tout ça, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant que j'ai pas mis mon masque à oxygène sur mon visage, je ne peux pas aider de manière effective et pertinente les autres passagers de l'avion euh, lorsque l'avion est en train de soit de chuter, de se dépressuriser ou peu importe. D'accord. Donc il faut d'abord avoir un minimum de stabilité, un minimum de sérénité pour pouvoir prétendre à pouvoir aider les autres. Je dis bien le mot prétendre parce que aider les autres de la manière dont, en tout cas, moi, je crois que l'univers est fait, n'est pas corrélé à une volonté personnelle, mais simplement à un état d'être. C'est-à-dire que pour moi, si je suis bien, si je suis aligné, si je suis serein en toutes circonstances, eh bien, à partir de ce moment-là, je vais rayonner une vibration qui va permettre aux autres d'être aidés, en fait. Je ne sais pas forcément comment, mais de toute façon, je maîtrise pas tous les plans et tous les mécanismes de l'univers. Mais en revanche, ce que je sais, c'est que quand moi je vais mieux, j'ai le sentiment que les autres vont mieux autour de moi. Par conséquent, ma priorité, ça va être de me sentir le mieux. Donc, dans tout ce tumulte, alors de l'extérieur, je suis le lac qui est impassible, mais à l'intérieur, il y a le tumulte, d'accord? Le tumulte de la vie familiale, le tumulte de la vie professionnelle, le tumulte de la vie en général, parce que le monde nous oppresse et nous montre la peur à chaque coin de rue. Donc, comment je fais pour retrouver cette sérénité, cette joie, cet état de stabilité? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui fait que j'arrive à l'intérieur à retrouver la paix, tout simplement? La paix, elle peut être aussi corrélée au fait de comment je me sens. Est-ce que je me sens respecté ou pas? C'est-à-dire, est-ce que quand je suis avec cette personne-là ou quand je suis dans cette situation-là, est-ce que je vis des situations qui me permettent de me sentir respecté? C'est vraiment ramener, là pour le coup c'est intéressant, c'est ramener tout à soi, c'est-à-dire est-ce que cette situation me permet de me sentir à l'aise, respecté, bien dans ma peau ou pas en fait. Et, et en éliminant les ou pas, eh bien on va réussir à retrouver peut-être une zone restreinte de vie pour le moment, c'est-à-dire que peut-être que pendant, je sais pas, une semaine, 15 jours, peut-être un mois, on va vivre en déployant un peu moins ses ailes, en étant un peu plus recentré sur soi-même, sur son foyer, sur son cercle d'amis proches. Peut-être qu'il y a besoin d'un effet de constriction pour le moment,
de telle sorte à retrouver une certaine sérénité, un certain, comment dire, ouais, c'est-à-dire que comme à l'image du lac, que ça soit aussi calme à l'extérieur qu'à l'intérieur, en fait. Et que peut-être dans une autre phase, alors peut-être que ça soit au mois, ça sera la fin mai, peut-être que ça sera mi-juin, peut-être que ça sera que cet été. Eh bien là, reprendre une fois qu'on sera bien confiant, bien serein. Eh bien peut-être à partir de ce moment-là, on pourra de nouveau redéployer nos ailes et s'ouvrir plus vers l'extérieur, aller chercher plus la relation avec l'autre ou des projets qui demandent des implications multiples. Et par conséquent, pouvoir se développer de manière beaucoup plus sereine. Pour moi, aujourd'hui, les énergies, elles ont tendance à dire regarde dans ton centre, regarde à la base de ce que tu es, regarde vraiment aux racines. Tu vois, c'est vraiment les mots qui me viennent. C'est en son centre, la base, les racines, quitte à faire le ménage en fait, tu vois. À un moment donné, c'est vrai qu'il est important que la vase, elle soit remuée et qu'elle soit peut-être soit redistribuée, soit, enfin, c'est toujours redistribué puisque on est d'un point de vue énergétique au niveau de l'univers, donc l'univers va reprendre cette énergie-là et en faire quelque chose d'autre, d'accord? Et c'est peut-être le moment de faire circuler en fait, c'est-à-dire faire en sorte que, ok, à l'extérieur, je suis comme ça, je suis impassible, je suis peut-être un peu recentré sur moi-même, mais je dis à l'intérieur, non, à l'extérieur, pardon, mais à l'intérieur, en revanche, comme c'est le tumulte, eh ben, j'en profite pour nettoyer, j'en profite pour faire le ménage, pour faire le tri entre les ou pas et puis ce qui me permet d'être serein et en plein équilibre. Et ensuite, une fois que j'aurai fait le tri, une fois que j'aurai fait le ménage, eh bien déjà l'eau sera plus claire, ça sera plus clair aussi pour moi et peut-être que j'arriverai à retrouver un état de calme et de paix dans la profondeur du lac autant qu'au-dessus. Et, et si c'est pas le cas, c'est-à-dire si ça dure, si cette période-là dure, c'est que c'est nécessaire en fait et il faut que je l'accepte. Inversement, si demain déjà ça va mieux, eh ben, peut-être que c'était juste une prise de conscience et que j'avais besoin d'en prendre conscience pour faire en sorte que je me repositionne et que ça aille mieux pour la suite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les énergies du moment, elles sont vraiment, et ça c'est depuis quasiment un an et demi, c'est vraiment ne t'accroche pas à des certitudes de futur. C'est un peu comme aujourd'hui, ça ne viendrait plus à l'idée à quelqu'un d'aller dans une entreprise et espérer y travailler toute sa vie. Eh bien, dans la vie, maintenant, c'est pareil. On nous dit, ben voilà, tu vas aller là et peut-être que c'est pour 7 mois et demi et qu'après, il faut que tu t'en ailles. Ou peut-être que tu vas être super pote avec cette personne-là pendant 18 mois et une semaine et puis après, bah voilà, ça va passer à quelqu'un d'autre. C'est pas grave, en fait. C'est comme ça doit être comme ça. Parce que tout le monde a besoin de ça. N'oublions pas que pour moi, le monde est holographique. Donc, dans cette situation-là, dans ce mécanisme-là, je veux dire, on a besoin de suivre le même mouvement, donc que ce soit de constriction ou d'expansion. Et par conséquent, si moi j'ai besoin que ça tourne dans ma vie, je pense que pour les autres aussi. Et comme c'est ce que je remarque aussi en discutant avec vous, aussi, enfin avec toi aussi, sur la chaîne, eh bien, je pense qu'on a besoin de ça. Donc, si j'essaye de résumer un petit peu, le tumulte interne en ce moment, ça paraît assez, je dirais, à la mode. C'est un peu ça le courant du moment. Se recentrer sur soi, se recentrer sur les décisions, je dirais, un peu directrices qu'on a prises pour sa vie. Donc, soit on les remet en cause et on les change, et soit on s'y accroche. Et en même temps, les règles de vie qui nous constituent, qui vont nous permettre de retrouver la sérénité dans l'aspect pratique de la matière. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Je te souhaite plein de belles choses, plein de bons tumultes, et puis je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi.